On va à Paris. Je vais voir madame là-bas. Mon train il est à Nantes. Faut que j'y aille vite. Il doit être 14h05, un truc comme ça. Et je sors de la mairie. Bon, j'ai pris un risque en y allant maintenant. Je crois à mon timing de conduite. Let's go. Ok. Je viens d'arriver à Nantes. L'avantage c'est qu'il fait super beau. Aucun nuage. Par contre, l'inconvénient c'est qu'il me reste 40 minutes et il faut que je traverse le centre-ville de Nantes. Alors c'est parti. Bon alors. Ça va. Apparemment c'est bon. Du coup, enfin arrivé à Montparnasse. Maintenant, c'est elle qui connaît les bails pour arriver dans le 17e. Ah, il fait déjà nuit. Quand je suis parti, il y avait un beau ciel bleu. Et là, il est plus là. C'est beau, il fait beau. Non, il fait beau par contre. On va pas déconner. Oh. On est enfin sorti. Hier après l'arrivée à la gare, on allait prendre des tickets, ma carte n'est pas passée. Heureusement qu'elle était là. Sinon, j'aurais dû frauder, tout simplement. On a eu le temps vite fait de passer à son appart pour déposer les affaires. Et juste après, surprise, un resto péruvien. Petite perle. C'était au quartier latin. Et quand je suis arrivé devant, en fait, sur la porte, c'était une porte vitrée à carreaux. Et il y avait des stickers sur chaque carreau. Je sais pas si ça se dit. Je sais pas si. Ah, c'est les T-Max, ça. Vroom vroom. Si on dit décoré ou quoi, mais genre du Petit Futé, Lonely Planet, le Guide du Routard, etc. Plutôt stylé, on est allé là-dedans. Moi j'ai pris un plat, c'était l'homo saltado. C'est du rhum steak sauté avec des poivrons, des tomates, des pommes de terre frites et une sauce. C'est trop bon. Et le bœuf, tout jouait sur le bœuf. Et vu que c'était des petits morceaux, la cuisson c'était je dirais, je sais pas, à point, bien cuit. Non, bien cuit. Du coup, moi j'ai kiffé. Et toi, t'as fait quoi? Moi, j'ai pris une trilogie de plats avec, alors j'ai plus les noms, mais du poulet, de l'agneau et du canard. Parce que le canard, c'est la vie. Ouais, j'avais vu, c'était le ceviche Ouais. Il y avait un truc comme ça, c'était du magret. Et pato. Parce que pato en espagnol, ça veut dire canard. Sérieux? Ah non, je confonds avec gâteau, le chat. Rien à voir. D'accord, c'est vrai qu'elle aime beaucoup le canard, donc ça m'aurait pas étonné. Mais c'est de très bonne qualité. Hein. Hop. Alors ça, ce camion-là, t'as une bouteille. En fait, c'est ça le délire. J'ai demandé à Solène en arrivant ici. En fait, c'est le même code de la route, c'est-à-dire les piétons sécuritaires sur le passage piéton, un truc comme ça. Et je dis non, tu laisses tout ça là-bas à la maison. Faut te frayer un petit chemin si tu veux et vérifier si le mec t'a vu. Après le restaurant, on avait réservé. En fait, apparemment, ici, c'est plutôt la norme de réserver. Tu te pointes pas dans un restaurant comme ça sans table. Dans des bons restos. Oui, voilà, oui, dans les bons restos. En fait, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde ici, donc forcément, les tables sont plus demandées. Je dirais ça aussi. Oui, c'est vrai, on était en week-end. Et le soir. Et juste après ça, on est sorti, on est retourné dans le 17e. Dans un bar de quartier, le nom c'est le bar belge. Vraiment, il y a des. Sauf des Belges. Non, c'est vrai, on dirait quoi? Je pense que c'était des malgaches, les patrons. Indiens. Je sais pas, ils avaient un très bon accent parisien. La déco était tout en bois et tout, ça faisait vachement bar à l'ancienne. Et il n'y avait pas grand monde, il y avait des habitués qu'en fait. Et arrivé vers minuit, là d'un coup il y a une clientèle qui est arrivée, on ne s'attendait pas du tout à ça. Genre des gens vingtaine, trentaine, bien habillés, tout ça. Ils arrivent en groupe mixte, hommes, femmes. Et je m'attendais pas du tout à ça. Pour ceux qui connaissent, je m'attendais à un truc plutôt le balto. Mais du coup en fait non, pas du tout. Maintenant, une nouvelle journée, on sait pas où on va mais je pense déjà un café, c'est vert. On va manger là. Manger direct, pas petit déjeuner. Au début, elle m'avait chauffé pour un café croissant. Ouais, grave. Et on va chez Freddy's BBQ Smokehouse.
Donc un smokehouse c'est quoi? C'est un fumoir. Et du coup c'est un restaurant où ils servent quasiment que de la viande. C'est du barbecue traditionnel américain, ou texan pour être plus précis, où ils grillent pas la viande en fait et ils la fument. Du coup la cuisson est beaucoup plus lente, ça doit être 15-20 heures quoi. Elle est re-assaisonnée au fil du fumage plusieurs fois pour avoir un goût exquis à la fin. On nous a dit des bonnes choses, donc on a envie d'aller voir. Alors là, que pasa en la casa. Heureusement qu'on s'arrête pas sur tout ce qu'on voit parce que moi je me connais, il y a des restos coréens, il y a des restos japonais. C'est gros. Non, Voilà. non, c'est pas la fréquence qui est dérangeant, c'est la quantité. C'est tout. Savoir être raisonnable dans la gourmandise. Chose incroyable, c'est qu'en cherchant le Freddy's Barbecue, on passe juste devant le Picaflor, là où on était hier soir pour manger. C'est ouf. Voilà. On n'est pas perdu. C'est juste qu'on n'est pas loin. Et plus on approche, plus on sait pas où on est. Ça y est. Bon ok, là on est arrivé. Moi ce que j'ai pris, forcément, du poulet. Toutes les viandes sont fumées hein, forcément. Il nous expliquait et puis qui les préparait 20 heures. Donc forcément j'ai pris des frites. Solène elle a préféré choisir des mac and cheese et un poivron fumé. Et on a eu du cornbread, c'est du pain de maïs et des pickles avec. Et sinon là j'ai pris du bœuf et du porc, des ribs. À mon avis, une fois qu'on aura fini ça, ça va être grave. Et on est allé doucement, mais on a réussi. Bon alors ton avis sur... Excellent. Que dire de plus? Excellent. Eh, ça si c'est pas de la triche ça, on la connaît celle-là. Hein. Le excellent, next, fin de micro, bam, à toi. Solène's out. Elle ce qu'elle conseille c'est le pain et l'eau. Non bah du coup vas-y. Non vraiment, j'en ai super bonne, très goûtues, de qualité, qui se font en bouche. Ah par contre ouais j'avoue ça Une fond en sauce bouche. barbecue homemade de qualité. Les sides aussi d'ailleurs. Ouais. Hashtag petit poivron pour garder la ligne. Et petit plat de mac and cheese. Parce tout de qu'elle même. veut pas me la faire à moi, hein. Elle a pris un poivron fumé, ok en accompagnement, mais elle a aussi pris des mac and cheese. Donc c'est des pâtes, des macaronis, avec du fromage et de la crème. Et un peu de beurre quoi. Ouais je suis sûr qu'on s'est perdu. Moi je pensais pas que ça allait être mon favori, mais j'ai vraiment kiffé les ribs. Les ribs c'était ouf. Surtout que après l'assaisonnement etc, juste avant de servir, il remet une couche de nappage dessus. Il masse en fait la ribs devant toi. Et puis le poulet était vachement bon, il était à moitié caramélisé. Et les ribs, elles avaient le même goût de fumée que le poulet boucané qu'on peut faire. Je sais pas si tout le monde connaît. Mais je retrouve un goût similaire quoi. Je sais pas si c'est dans l'assaisonnement ou juste dans la... La petite Madeleine de Proust de gingembre. Non, même les adultes. Ouais j'avoue peut-être, ok. Ouais, fin de la discussion. Ma première impression est... Ah bah du coup c'était ici. Lundi je compte mes euros, je marchais dans la hure. Un de mes anciens bolos qui tapait dans la pure. On m'a rappelé une fois où je lui avais ramené de la dure. Il s'en est jamais remis, m'a dit que c'était un truc de dingue. Un truc de le cœur est blanc, foulec, bel écho trou de boulette. 9 milli et fenu, bel écho trou de boulette. Je baisse la vitre, signe de tête.
Hey. Quoi? Y'a pas manqué un truc ici? Ils sont où les rebeux? Y'en a pas. Il y a pas beaucoup de noirs non plus. Hein. On dirait que c'est quand même une clientèle qui aime le bon goût. Non mais en plus ça n'a pas de lien direct. Hein. Oh là là, attention. Qu'est-ce que tu entends ça insoumis? Toi là. C'est assez chic et alternatif du coup. Oh alors là. Moi ça je valide. Premier de la compétition, 21 ans que je les baise. Plusieurs centaines de milliers d'euros, le petit poids là qui pèse. Faut que maîtrise les éditions, c'est pas une réédition. Je me sens mal dans l'émission, ça me rappelle l'OPJ et ses questions. Mon cul répète ce que je fais comme des perroquets. Si tu m'entends tes sons, nous on n'adhère pas. Je flatte dans la main gauche, j'ai mon tarot. C'est le blondinet qui nique la mer au rap. Lundi je compte mes euros, je marchais dans la hure. Un de mes anciens bolos qui tapait dans la pure m'a rappelé une fois où je lui avais ramené de la dure. Il s'en est jamais remis, m'a dit que c'était un truc de dingue. Des glaces libanaises, j'ai jamais vu ça. Il y a beaucoup de queues hein, chez Bachir. Gilets jaunes notamment. Toujours un connard pour me le rappeler, mais sans oseille tu peux. C'est super bon. Pour être tout à fait honnête avec vous, au début, je devais prendre le point vert, liqueur de pêche, du jus de citron vert, du sirop de basilic et du blanc d'œuf. Une fois arrivé devant le comptoir, j'ai paniqué sur le blanc d'œuf. La texture du blanc, voilà quoi, ça mousse un petit peu tout. Ah, j'ai paniqué. Et donc du coup, Morito, qui est vachement cher. Après, non, en fait, si on va dans les bars de quartier, là, ça passe. Sartec. Ah ouais, c'est bon. T'as des choses à bouger, genre? Hein? Lunettes noires, teintées gros, je suis les ouais. Othello, j'ai tué la belle vélélélé. Toujours un connard pour me le rappeler, mais sans oseille, tu pèses pas, tu peux te branler, Dernier jour, ça passe très vite. 48 heures. Mais hier soir, on n'a pas mangé parce qu'on était au Disquaire, un bar club où il y avait une soirée latino, tout ça. Donc du coup, ce midi, lourd, plutôt indien, comme je les aime. Enfin, pas indien, je veux dire, mais des restos en général. C'est-à-dire qu'ils payent pas de mine. Tu passes devant, tu te dis, ouais, t'es sûr on va là? Tu vois, ça j'aime bien. Et c'est au Shepna qu'on va, ou au Sepna, je sais pas. J'ai hâte, trop la dalle. Let's go. Alors oui, non, avant de partir, dans ce sens-là, ça c'est les courses de Solène avant qu'on aille au resto. Elle sait pas ce qu'on va manger, elle sait pas que ça annule pas ce qu'on va prendre. Mais par contre, c'est bien parce qu'à chaque fois qu'elle va prendre des courses, moi j'ai l'impression que c'est un safari. Elle ramène du gibier exotique que je ne connais pas. En vrai, je rigole, mais ça a l'air pas mal. Hein. Le Tatsiki. Ouais. Toi, tu fais partie de la team houmous, ça se voit, toi. Non, je veux pas de tapenade, c'est overfat. Moi, je veux partir sur du houmous allégé. Shepna, bien de cuisine. C'est ici. Le cheese n'a pas rentré. Ah, j'ai loupé parce que là-bas, là, la fille, elle avait des chaussures avec des rubans aux pieds. Bon, nous, on a bien mangé en tout cas. Oui. Non, normalement, moi, ça passe, tu vois.
Alors franchement, on sort d'ici atypique. Atypique. Surtout que la ruelle pour y accéder, on savait pas du tout que c'était le bon endroit. Par contre, un conseil, faut y aller tôt, avant 18h, forcément avant 18h. Même 17h, je pense qu'il y a commencé à avoir déjà du monde. Hein. Ouais. Je sais pas à quelle heure ça ouvre, mais les places sont très très chères. Elles sont gratuites, mais les gens les demandent quoi. Ça paye pas de mine de l'extérieur, mais une fois à l'intérieur, pouah, la déco quoi. Mais ça c'est mes petites touches perso. Du coup, ce sont des choses qui arrivent. Alors... parce qu'il y a eu des travaux sur la ligne et on savait pas trop si c'était le bon truc, une bonne voie, etc. Et sûr maintenant de devoir la quitter. Pas pour longtemps j'espère. D'être dans le dernier truc, donc ça c'est cool. Bon, on va se quitter.